Allez, bonjour à tous, dimanche 17 août, j'espère que vous allez bien. Bitcoin à 118 000 $ et vous le voyez, j'ai sorti le tableau de suivi puisque ce matin, on va faire le suivi des indicateurs pour voir où on se situe dans le cycle. Et je vous rappelle que le dernier suivi, c'était le dimanche 3 août, donc ça fait maintenant 2 semaines et on avait terminé la semaine à 0. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'on termine les semaines à 0 puisque la dernière fois qu'on a mis des points sur le tableau, c'était au 25 janvier, donc c'était vraiment en début d'année. Mais alors, sur les dernières semaines, vous le savez, il y a eu quand même des changements sur le marché, avec notamment Ethereum qui a bien poussé à la hausse. Et donc peut-être que là, pour cette semaine, on va avoir quelques points dans le tableau de suivi. Allez, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent vraiment tout exploser sur cette fin d'année 2025, pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Allez, pour ce matin, on va se faire ça assez rapidement. Donc on va commencer comme d'habitude avec le total market cap des cryptos. Et donc le market cap total qui est aujourd'hui à 3 950 milliards de dollars. Donc après un passage assez bref au-dessus des 4 000 milliards de dollars. Là, ça va être à suivre en clôture hebdo. Donc est-ce qu'on aura une clôture au-dessus ou en dessous des 4 000 milliards de dollars? Voilà, en tout cas pour le moment, on voit que ça reste bloqué en dessous. Et alors bien sûr, on reste toujours assez loin du premier niveau, en tout cas du premier objectif qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, et qui est, je vous rappelle, à 5 750 milliards de dollars. Donc de ce côté-là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de changement. Du côté du RSI, alors là, attention quand même, on voit que sur les dernières semaines, on a le RSI en hebdo qui n'a pas réussi à rentrer dans la zone de surachat, donc on n'a pas réussi à franchir les 70 de RSI. Et donc là, attention, puisqu'on commence à avoir une divergence baissière sur le RSI en hebdo, donc ça aussi, ça va être à suivre sur les prochaines semaines. À voir si au niveau du RSI, ça va réussir à breaker les 70, ou si au contraire, on a plutôt un RSI qui va continuer à baisser. Et finalement, là, ça voudrait dire qu'on aurait de moins en moins d'acheteurs sur le marché. Et alors, du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien là, on voit qu'on est toujours bien au-dessus de la zone d'accumulation. Donc on est largement au-dessus des plus 20% par rapport à la moyenne mobile 50 hebdo. Et alors, on voit que là, sur le top de la semaine, on n'était pas très loin de la courbe en vert. Donc si éventuellement on avait clôturé la semaine par là, on aurait éventuellement pu mettre 0,5 points dans le tableau de suivi. Mais en tout cas, là, pour le moment, et comme sur les dernières semaines, sur le market cap total des cryptos, on termine la semaine à 0 sur les 3 indicateurs. Allez, pour continuer, on va aller voir la même chose, mais cette fois-ci sur la Total 3, donc sur le market cap total des altcoins sans Bitcoin et sans Ethereum. Et alors déjà côté prix, eh bien on le voit sur la semaine, pour le moment ça reste aussi bloqué sous la résistance à 1060 milliards de dollars, avec là aussi, comme sur la Total 1, une tentative de cassure haussière sur la semaine, avec un point haut à peu près vers 1120 milliards de dollars. Donc là aussi pour l'instant, par rapport à l'objectif, on reste toujours assez loin du premier niveau à 2300 milliards de dollars. Et sur le RSI en hebdo, on reste sur des niveaux qui sont inférieurs par rapport au market cap total. Donc ça veut dire qu'on a toujours Bitcoin et Ethereum qui restent globalement en avance par rapport aux altcoins. Donc là aussi, bien sûr, sur le RSI, on reste toujours assez loin du premier niveau à 80 qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Et alors du côté du Dynamic Rainbow 50, eh bien là aussi, on voit que Bitcoin et Ethereum, ça reste en avance par rapport aux altcoins, puisque là sur la Total 3, on voit qu'on est beaucoup plus loin de la zone en vert, et on voit que ça reste beaucoup plus proche de la zone d'accumulation. Donc là aussi une nouvelle fois, sur l'ensemble des 3 indicateurs sur la Total 3, on va terminer la semaine à 0. Allez, pour continuer, on va aller voir ce que ça donne du côté de la dominance Bitcoin plus dominance Ethereum. Alors sachant que le premier objectif, je vous rappelle qu'il est à 65%. Et alors là sur la semaine, on est à 73%. Donc pour le moment, ça suffit pas pour aller mettre un point dans le tableau de suivi. Par contre, l'élément qui est quand même important, c'est que déjà, il n'y a pas eu de nouveau point haut par rapport aux dernières semaines. Donc pour l'instant, on reste sur un top autour des 75%. Et surtout, là, ce qui est quand même pas mal, c'est que sur la semaine, il y a pas mal d'amplitude, avec un test sur la résistance, donc quasiment sur les 75%, et surtout en début de semaine, un nouveau test en support sur la trendline. Donc de ce côté-là, c'est quand même pas mal. Et même si pour l'instant, il n'y a pas encore de cassure baissière, mais ça montre quand même que ça pousse côté altcoin, et forcément, il y a bien un moment où ça va casser. Et là, ce qui est vraiment positif, c'est que si on prend uniquement sur la BTC dominance,
Eh bien là sur la semaine, ça continue à corriger, avec actuellement 59,5%. Et je vous rappelle que pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'invalidation, donc tant qu'il n'y a pas de réintégration du canal ascendant, eh bien on a toujours cet objectif de cassure à 57% qui est bien activé sur la BTC dominance. Donc voilà, pour le moment, comme sur les dernières semaines, on va terminer la semaine à 0 sur la dominance Bitcoin plus Ethereum. Mais en tout cas, ça va quand même dans le bon sens, on voit que petit à petit ça progresse. Et alors pour terminer, on va aller voir les 4 indicateurs habituels, avec déjà le MVRVZ Score. Et là, comme d'habitude, je vous rappelle que l'objectif c'est qu'on atteigne au moins 6, ou en tout cas c'est ce qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi. Et là pour l'instant, ça reste toujours globalement dans les mêmes niveaux, avec un score qui est aujourd'hui à 2,48. Du côté du NUPL, qui représente les profits et les pertes non réalisées. Alors là, pour mettre un point dans le tableau de suivi, il faudra qu'on atteigne au moins 70% de profits non réalisés. Et alors là, en milieu de semaine, on voit qu'on était monté à 58%. Donc on n'est pas encore à 70%, mais en tout cas, petit à petit, on voit qu'on approche la zone des 60%. Et là, actuellement, on est à 55,6%. Donc là, on est quand même dans la zone où il y a pas mal de monde qui en profite, mais pour l'instant, on est sur des niveaux qui restent assez modérés. Et alors ensuite, du côté du terminal price, là, je vous rappelle que ce qui nous fera mettre un point dans le tableau de suivi, ce sera quand on aura moins de 20% d'écart entre le prix de Bitcoin et le prix du terminal price. Et là, sans trop de surprise, pour l'instant, on reste toujours assez loin des 20% d'écart, puisqu'on a Bitcoin qui est vers 118 000 $, et on a le terminal price qui est à 248 000 $. Et pour terminer, du côté du P-Cycle Top Indicator, qui est pour moi vraiment le meilleur indicateur pour aller timer un top, eh bien là, on mettra un point dans le tableau de suivi quand on aura moins de 20% d'écart entre les deux courbes. Et là, c'est quand même à noter, on a la courbe en jaune, donc la courbe basse, qui est passée au-dessus des 100 000 $ il y a à peu près un mois. Donc ça, c'est quand même à noter. Mais voilà, pour l'instant, on reste à bien plus de 20% d'écart entre les deux, puisqu'on a la courbe en jaune qui est à 108 900 $, et la courbe en vert qui est autour des 184 300 $. Et donc vous le voyez pour l'instant, on n'a pas encore de nouvelle date de croisement qui est affichée sur le P-Cycle Top Prédiction. Et donc voilà, comme sur les dernières semaines, une nouvelle fois, on termine la semaine à 0. Donc je vais vous refaire encore une fois la même conclusion que sur les dernières semaines. Donc première hypothèse, soit le cycle il a vraiment changé, et dans ce cas-là, les indicateurs ils sont plus pertinents. Ou alors tout simplement deuxième hypothèse, et moi c'est ce que je pense, c'est que pour le moment tout simplement on reste assez loin des niveaux de top, et que dans l'ensemble sur le cycle actuel, on ira bien plus haut sur le marché. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao.